Bonjour Franck Lemarié, vous êtes comédien et metteur en scène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2026. Nous sommes Idéa, Jeanne et Timothy. Nous sommes élèves à l'école Jean de Lamennais à Saint-Malo. Nous proposons de découvrir l'univers artistique de Franck Lemarié. Le métier de Franck Lemarié. Pourquoi avez-vous choisi d'organiser ce festival galopin ? Alors pourquoi ? Parce que on avait envie de partager en fait les spectacles qu'on avait créés et aussi de faire découvrir d'autres spectacles qui pouvaient être créés par d'autres compagnies. Ça c'était un souhait en fait de pouvoir permettre, alors plutôt dans un premier temps aux enfants en milieu rural, c'est-à-dire qu'il y a un terme que vous connaissez peut-être pas, mais c'est la notion de décentralisation de la culture. C'est-à-dire qu'il y a eu après, même avant la Seconde Guerre mondiale et après, il y a eu dans l'histoire du théâtre un souhait de faire venir le théâtre aussi dans les petites communes, dans les villages, parce qu'avant c'était centralisé seulement sur les villes. Il y avait que les gens qui pouvaient accéder à la culture n'étaient que des gens qui étaient en milieu urbain. Et heureusement, il y a eu des artistes qui ont eu la volonté vraiment de reprendre la route, un peu comme Molière le faisait aussi, parce que Molière, lui, il allait de province en province. Et moi, c'était aussi, Pierre Debauche a beaucoup œuvré dans ce sens-là. La preuve, c'est qu'on a fait le tour de l'Aquitaine à pied pour jouer de village en village. Et j'avais l'intention de recalquer ce qu'il a fait en le proposant dans les communes aux alentours, et notamment pour l'agglomération de Saint-Malo. Et en effet, on peut vraiment être très content de tout ça parce que à l'époque, avant Covid, on avait 1500 élèves qui venaient participer au Festival des Galopins. Et maintenant, on s'aperçoit que quand on pose la question aux élèves qui sont dans les petites zones rurales, est-ce qu'ils ont vu vraiment des spectacles ? Parfois, il y en a qui, notamment au lycée agricole, il y a des gens qui nous disaient moi j'ai vu une fois un spectacle. Nous, chaque année, on avait une proposition. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une égalité des chances. C'est-à-dire que on peut aussi voir des spectacles même si on est en milieu rural. Et ça, c'est très important. Et puis moi, comme je suis issu d'une petite commune qui s'appelle La Fresnaye à côté, ça, je l'ai vécu. Si mes parents n'avaient pas eu l'ouverture de faire 15 km, de m'emmener à ma maman le mercredi pour aller faire du théâtre à Saint-Malo, je serais sans doute passé à côté. Donc j'avais aussi envie de revenir aussi pour présenter ça. Et puis dans Galopin, il y a un petit jeu de mots, c'est le terme galop. Donc c'est la langue gallo. Et pain, le petit jeu de mots avec les pins, ça c'est plutôt le bord de côte. Donc galopin, on a fait un petit jeu de mots là-dessus. Et on y est bien parvenu. C'est vrai que ça c'est très joyeux de pouvoir jouer pour les enfants. Et puis, il faut quand même reconnaître que vous êtes plutôt un bon public. Vous y allez franchement avec toutes vos émotions. Et ça, ce retour-là, il est très très gratifiant pour nous. C'est vrai qu'on passe un très très bon moment. On a envie de vous amuser. Et moi, je crois que ça fait partie des choses qui me plaisent au quotidien. Qu'est-ce que le Festival Galopin ? Alors le Festival Galopin, du coup, c'est un festival jeune et tout public. Alors initialement, si on va parler un peu de politique quand même, on avait une subvention du département pendant longtemps. Donc on arrivait à faire, offrir nos services aux scolaires et sur le plan familial le week-end. Alors maintenant, là, on n'a plus de subvention. Vous êtes sans doute au courant, il y a pas mal de restrictions budgétaires, comme on dit, dans plusieurs domaines. Pas seulement que la culture. Et donc du coup, on a quand même résisté. On garde les galopins scolaires, mais grâce aux écoles, parce que c'est parce que vous participez, tous les élèves, un à un, que nous arrivons à en vivre, finalement, les artistes. On arrive à faire ce petit contrat avec vous, finalement, avec les écoles. Par contre, pour toute la partie familiale, ça s'est enlevé. C'est vrai que c'était grâce à la subvention qu'on pouvait faire venir des spectacles qui venaient d'un peu partout, avec des formes diverses. On a fait venir du machinois, on a fait venir des gens assez connus d'ailleurs. Je pourrais plus vous les citer, mais il y a plein de gens qui sont devenus connus aussi après un passage au Galopin. Donc des artistes qu'on a fait venir dans les petites communes, et ça on peut en être fier. Et on avait aussi des activités arts plastiques aussi. Il n'y avait pas seulement que le théâtre, il y avait aussi des activités autres, des jeux. On a eu de différentes formes, des échassiers, on a eu de la danse, on a eu des installations aussi d'art plastique. Ça c'est les galopins. C'est un peu plus fait pour les enfants. Il y avait des jeux aussi,
Dehors, on avait des petits vélos un peu tordus, tout bizarres, et les enfants pouvaient pratiquer ces petits jeux. Enfin, il y avait plein de choses spécialement pour vous, et aussi pour les grands, parce que ça amuse les grands aussi. Hein. Où est-ce qu'il a lieu? Alors, où est-ce qu'il a lieu aujourd'hui? Il a lieu à Saint-Malo, et il a lieu aussi à Mignac-Morvan. Et il a eu longtemps lieu à Saint-Jouan-des-Guérets, qui nous a accueillis vraiment pendant très très longtemps. Mais comme on avait changé de siège social, voilà, on œuvrait un petit peu moins à Saint-Jouan. Mais voilà, il a lieu principalement là. Et puis maintenant aussi, comme les transports c'est assez cher, on vient aussi en proximité. Des fois on vient spécialement dans l'école pour présenter notre spectacle. Quand il a lieu? Alors, ça a changé aussi, ça. Initialement, c'était en septembre-octobre. Maintenant, c'est au mois de mars. Donc, ça va être bientôt. Et d'ailleurs, vos écoles à Saint-Malo sont informées de notre venue sur le coin. Y aura-t-il beaucoup de spectateurs? Eh bien, on l'espère. On l'espère grâce à vous, en effet, que toutes les écoles puissent participer à ce qu'on va présenter. On rejoue à nouveau le Grelet. Et on aura Jojo et Nana qui reviendra avec une nouvelle esthétique. On a eu un changement esthétique. Ma collègue Véronique Scudeler est aussi accessoiriste et on a recréé tout à partir de carton. Tous nos objets sont en carton. Notre mobilier est en carton. Tout est en carton et c'est assez drôle. Et c'est assez finement inventé. Je la remercie d'ailleurs à l'occasion parce qu'elle est très très créative. Et donc si vous venez voir Jojo et Nana, vous allez voir un nouveau Jojo et Nana dans une nouvelle esthétique. C'est pour qui, les enfants ou les adultes? Alors c'est plutôt pour les enfants. Alors il y a les instituteurs qui participent aussi, et puis les accompagnants. Mais on a pour Mignac une version jeune et tout public. Ce sera joué un dimanche fin mars. Et là c'est vraiment familial. On peut tous venir en famille. Si vous voulez voir le Grelet en famille, c'est possible. Merci Franck Lemarié. Merci à vous.